Bonsoir, bonsoir papa Denis, bonsoir maman Andrea Leni, bonsoir ma soeur Paul Johnson, bonsoir la grande famille de Gotham et que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Bibi Tamboué. Bonsoir à vous la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Ça me fait plaisir d'être encore au milieu de vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Jésus-Christ est bon. Il est au milieu de nous. Il est Emmanuel. Salut ma soeur Andrea Leni. Shalom ma soeur, mon frère John. Shalom maman Bobette Michou. Shalom à vous la grande famille de Gotham. Shalom maman Julie Kabasele. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Emmanuel est au milieu de nous. Le Dieu Tout-Puissant, il est vivant. Partagez la vidéo. Shalom maman Cathy Tono. Shalom, shalom maman Colette Kepun. Que Dieu vous bénisse. Shalom la grande famille de Gotham. Notre Dieu est bon. Jésus-Christ est fidèle. Il est Dieu. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Il est vivant. Il est Seigneur. Bonsoir. Shalom maman Marie. Shalom maman Mamissa. Shalom ma sœur Mamissa Carmel. Shalom maman Chantal. Shalom maman Kalengandai. Shalom mon frère Évariste Makanda. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que notre Dieu soit béni ce soir. Parce que nous allons prier pour nos enfants. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est Dieu. Je crois à la main puissante de notre Dieu. Shalom mon pasteur Esther Nono Mosheni. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Alléluia. Il est Emmanuel. 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 Emmanuel est notre Dieu. Il est vivant parmi nous. Oh, il est dans l'assemblée des saints de la famille de Gotham. Bonsoir. Shalom maman. Mage. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez nos frères. Invitez nos sœurs. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vivant. Shalom maman Lovette. Shalom maman Chantal Makina. Shalom la grande servante de maman Julie Kabasele. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez nos frères et sœurs. Il est notre Dieu. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est tout. Shalom, shalom ma soeur Paul, mon frère Paul Poissa. Shalom ma soeur Sarah Poissa. Invitez, invitez. Oh, gagnez les âmes pour le Seigneur. Sauvez les âmes pour le Seigneur. Notre Dieu est juste. S'il vous plaît, ma voix n'est pas bonne, mais je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons monter. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Faites plaisir à l'Éternel. Partagez s'il vous plaît. Il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des gens qui témoignent. Parce que toi tu as partagé. Il est sauvé. Partage, que quelqu'un soit sauvé. Merci beaucoup maman Julie. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Jackie. Partagez. Sauvons des âmes pour le Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il lui restera Dieu ce soir. Partagez. Emmanuel est notre Dieu. Il est Emmanuel. Shalom maman. Mando la voix du prophète. Papa Mondo. La voix du prophète s'il vous plaît mon papa. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Ma sœur Chanel. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel notre Dieu. Il n'y en a point de Dieu comme lui. Il n'y en a point de Dieu comme lui. Il est vivant. Il est puissant. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Il est tout pour toi. Il est tout pour moi.
Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour toi, c'est Jésus. Il est tout pour toi, c'est Jésus. Il est tout. Il est tout. Alléluia. Emmanuel. Acclamez le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, acclamez notre roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui bénit. Je crois à la puissance de Dieu ce soir. Je crois que le Seigneur est avec nous. Il est celui qui guérit, il est celui qui sauve, il est celui qui délivre. Je vous dis bonsoir à la grande famille de God Time. Je vous aime tellement, malgré tout ma voix est cassée. Donc je dis, Seigneur, je dis oui. La Bible dit, celui qui tient la main à la charrie, il regarde derrière, il n'est pas digne. Quel que soit les temps, quel que soit le froid, quelle que soit la maladie, quel que soit l'empêchement, comme nous avons dit oui à Jésus, nous allons nous tenir là. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Ah, je dis bonsoir à vous, mes bien-aimés. Bonjour à vous par rapport au pays, à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Et je vais profiter encore ce soir de souhaiter joyeux anniversaire à notre papa, Denis Chinkunku. Papa, ma voix n'est pas bonne. Est-ce que la grande famille de God Time, est-ce que nous pouvons chanter joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa Denis Chinkunku. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, papa Denis. Mbotama et l'amour. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, papa Denis. Happy birthday to you. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre papa Denis? Joyeux anniversaire, des bonnes choses, la grandeur, la puissance, la longévité. Que Dieu te protège, que Dieu t'accorde la paix, que Dieu t'accorde la réussite, que Dieu t'accorde l'élévation, la grandeur, la puissance que tu montes. Papa Denis, joyeux anniversaire. La grande famille de God Time, nous te souhaitons à papa Denis, joyeux anniversaire. Est-ce que la grande famille de God Time, est-ce que vous pouvez envoyer des mots à notre papa Denis, joyeux anniversaire? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé. Dieu nous aime tellement, c'est pour cela que nous sommes là. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais t'inviter de prendre la position qu'il te faut parce que nous allons prier. Vous savez, nous allons intercéder pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants et je vais te demander de partager vraiment un maximum. Je reçus le témoignage ce matin. Il y a une sœur qui avait reçu notre lien. Aujourd'hui, le salut était rentré dans sa maison. Elle était en train de pleurer, mais quand elle a appelé, mes bien-aimés, elle a témoigné qu'elle avait reçu le lien, que toi tu avais envoyé. Aujourd'hui, la sœur, elle s'est retrouvée. Aujourd'hui, cette famille est bénie à cause de toi. Ne t'arrête pas d'envoyer les liens, s'il te plaît. Moi, je n'arrive pas à partager. Moi, je n'arrive pas. Mais toi, tu peux le faire. Partagez, s'il vous plaît. Sauvez les âmes. Quand Dieu, les gens témoignent, j'avais reçu le lien que quelqu'un avait partagé et la gloire revient à notre Dieu. Pas pour un homme, pas pour une servante, pas pour maman Magdala, ni pour papa Vincent. Nous allons prier pour les enfants. Mais bien aimé, je t'en supplie, et je t'en supplie, partagez des liens, partagez la vidéo, envoyez à nos familles, envoyez au Congo, envoyez au Sénégal, envoyez au Cameroun, partout dans tous les quatre coins du monde, envoyez que les âmes, que quelqu'un puisse y témoigner à travers de toi. Il avait reçu ces liens et il est sauvé. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur se souviendra de tes enfants. Acclamez le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que c'est l'anniversaire de notre papa Denis Chinkunku. Je crois que notre tarte,
Le gâteau va venir après, mais aujourd'hui, nous allons prier quand même, adresser une prière pour notre papa Denis. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta main, tu peux prier par la foi, abandonner papa Denis entre la main de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer un mot pour notre papa Denis, que Dieu lui accorde la longévité, que Dieu lui accorde la paix, que Dieu lui accorde la joie, le succès dans tout ce qui l'entreprendra. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur notre Dieu, je viens t'abandonner ton serviteur, papa Denis, Seigneur. La Bible dit, c'est toi qui accordes la longévité, la santé, la paix. Merci parce que tu as dit, je mettrai la paix. Tu as mis la paix, la santé, la joie dans la vie de ton serviteur. Nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui augmente le jour, le semaine, le mois et les années. Aujourd'hui, tu as accordé à ton serviteur un an de plus. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants. Prends soin de lui, garde sa maison et sa famille et la famille de Goten. Nous sommes toujours avec notre frère pour prier pour les uns et les autres et pour prier pour nos enfants. Garde notre frère, bénis-lui et fais de grandes choses encore dans sa vie. Que ce 2019 soit pour lui une année d'exploit, de grandeur, de ministère et de puissance. C'est ainsi que nous, la famille de Goten, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Et nous souhaitons à notre papa Denis joyeux anniversaire, paix, grandeur, succès et amour. Allez de l'avant et ne recule pas parce que le Seigneur est avec toi. Ah, bonsoir à maman Aigle El Shaba. Merci parce que maman El Shaba, il nous a donné un fils qui s'appelle l'ange Gabriel. Maman El Shaba, elle est au milieu de nous. Il faut l'encourager aussi. Il faut saluer notre bébé Gabriel. Le bébé de la famille Goten. Dieu est en train de nous bénir. Je salue tout le monde. Je salue les enfants de Dieu, le serviteur et servant de Dieu. Nous allons prier pour nos enfants. Je vais te demander de prendre la position qu'il faut. Bonsoir à maman Solange Kalala. Bonsoir à maman Aigle El Shaba. À maman Anne-Marie Dion. Bonsoir à vous. Je ne peux pas soutenir les noms de tout le monde, mais je suis dans la joie quand je vous vois. Bonsoir maman Jolie Chama. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, je vais t'inviter sans plus tarder de prendre la position qu'il faut. J'aime Jésus. Vous savez, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rien demandé. Tu n'as pas encore rien demandé pour tes enfants. Tu n'as pas encore rien demandé pour ton mari. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean 16, verset 24, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jean 16, verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais bien aimé, nous allons profiter de demander pour nos enfants. Nous allons profiter pour demander pour nos enfants. Parce que lui-même, Jésus, il nous a ouvert la porte. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc, il nous a donné l'accès de demander la grâce, de demander la faveur, de demander le salut, de demander la délivrance pour nos enfants. Est-ce que tu peux me dire, Dieu m'a ouvert la porte pour demander le salut, pour demander la guérison, pour demander l'élévation, la réussite, le progrès pour mes enfants. Dieu a dit jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire jusqu'à présent, maman Solange Kalala, tu n'as encore rien demandé. Jusqu'à présent, maman Colette, tu n'as encore rien demandé. Jusqu'à présent, mon frère Paul Poissa, tu n'as encore rien demandé pour tes enfants. Mais Dieu te donne maintenant l'accès. Il a dit, demande à mon nom. Demandez à mon nom et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu a dit, pour que ta joie soit parfaite, tu vas demander. Pour que tes enfants soient en bonne santé, tu vas déclarer la santé. Pour que tes enfants puissent prospérer, tu vas demander. C'est pour cela que nous allons demander. Nous allons demander ce soir
Que Dieu accorde la réussite dans la vie de nos enfants. Que la grâce de Dieu accompagne nos enfants. Que le Dieu de miracles puisse bénir nos enfants. Est-ce que tu peux prier avec moi? Jésus a dit, Jean 16, je le répète, Jean 16, verset 24. Oh, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Est-ce que nous pouvons demander que le règne de Dieu, que la puissance de Dieu, que la force de Dieu nous accompagne ce soir? Commençons à prier au nom de Jésus. Commence à déclarer, Père, nous avons besoin de ton règne. Père, nous avons besoin de ta puissance. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Manifeste ton règne au milieu de nous. Commence à demander que le règne de Dieu descend, que la force de Dieu descend, parce que nous voulons prier pour nos enfants. Commence à dire au Seigneur, commence à dire au Seigneur, jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. Je n'ai pas encore demandé pour mes enfants, mais je viens maintenant devant toi. Papa, tout ce que tu as dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demandez à mon nom, vous le recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Commence à déclarer que le règne de Dieu descend dans notre prière de ce soir. Commence à demander que sa puissance nous conduise ce soir. Commence à demander que Dieu pardonne tes péchés. Commence à demander que Dieu pardonne les péchés de tes enfants. Commence à demander que Dieu fait grâce à tes enfants. Commence à demander la grâce divine. Commence à demander la faveur divine. Commence à demander la puissance divine sur tes enfants. Ah, j'aime Jésus. Jésus t'a ouvert la porte. Il t'a donné l'accès de rentrer. Il t'a dit, jusqu'à présent, maman Solange, maman Andrea, maman Jennifer, maman Milan, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Ma sœur Sarah Poisson, maman Cécile Nding, maman Paul Johnson, jusqu'à présent, mon frère J.C. Dipoko, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Il a dit demandez, demandez en mon nom et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que tu peux demander le salut pour tes enfants? Commence à déclarer que le salut rentre ce soir dans la vie de tes enfants. Commence à déclarer, papa, je déclare le salut dans les études de mes enfants. Je déclare le salut dans le mariage de mes enfants. Je déclare le salut dans la vie de mes enfants. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prions au nom de Jésus. Déclarer le salut, déclarer le salut, déclarer la lumière de Dieu dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais bien aimé, pour que ta joie soit parfaite, il faut que le salut rentre dans la vie de tes enfants. Pour que ta joie soit parfaite, il faut que tes enfants soient libérés. Pour que ta joie soit parfaite, il faut que tes enfants soient guéris. Si tu as des enfants malades à la maison, ta joie ne sera pas parfaite. Si tu as des enfants qui ne travaillent pas bien à l'école, ta joie ne sera pas parfaite. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que ta joie soit parfaite? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, guéris mes enfants, délivre mes enfants du malheur, que tous les chaînes de l'emprisonnement soient tombées. Est-ce que tu peux déclarer quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de bon se passe dans ta vie? Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit dans le livre de Jean 14, 14, Jésus-Christ a dit quoi? Si vous demandez quelque chose, à mon nom je le ferai. Pour que ta joie soit parfaite, tu vas déclarer, Père, je viens prier pour mon enfant. Je viens prier pour ma fille. Je viens prier pour mon fils. Seigneur, je ne suis pas dans la joie. Quand je vois mon fils ne travaille pas bien à l'école, je ne suis pas dans la joie. Quand je vois ma fille, elle est mariée, mais elle n'a pas des enfants. Ma joie n'est pas parfaite. Mais toi, tu m'as dit, dans le livre de Jean 14 à 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père, accorde à ma fille l'intelligence. Père, accorde à mon fils la sagesse. Père, accorde à ma fille la délivrance. Est-ce que tu peux prier avec moi que ce soir, Dieu accorde la grâce, Dieu accorde la faveur, Dieu accorde la grâce dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux prier que l'Esprit de Dieu, que l'onction de Dieu commence à mener la délivrance dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux proclamer, Seigneur, envoie ton esprit de la liberté dans la vie de mes enfants pour que ma joie soit parfaite? Est-ce qu'il y a une mère qui pleure au milieu de nous? Est-ce qu'il y a un homme qui pleure à cause de ses enfants?
Parce que la joie d'un homme, la joie d'une mère, ou bien la joie d'un père, quand il voit ses enfants en bonne santé. Mais Dieu t'a dit ce soir, jusqu'à présent, les parents, vous n'avez pas encore rien demandé. Vous n'avez, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé pour vos enfants. Est-ce que tu peux profiter pour demander le mariage pour tes enfants? Est-ce que tu peux profiter de demander la liberté pour tes enfants? Est-ce que tu peux profiter de demander la promotion pour tes enfants? Que Dieu accorde le diplôme, que Dieu accorde la faveur, que ta fille, que ton fils soit élevé. Est-ce que tu peux proclamer, comme Dieu a dit, certainement Abraham deviendra grande et puissante. Est-ce que tu peux déclarer que tes enfants deviennent puissants et puissantes? Est-ce que tu peux proclamer la bénédiction dans la vie de tes enfants au nom de Jésus? Mais bien aimé, Jean 15, verset 11. Jésus qui s'est dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Je vous dis ces choses. Demandez quelque chose à mon nom. Je le ferai afin que ma joie soit sur vous. Ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Quand la promesse de Dieu s'accomplit dans la vie de tes enfants, la première personne sera dans la joie, c'est Jésus. Quand tu es délivré, la première personne sera dans la joie, c'est Jésus. C'est pour cela que tu vas déclarer la délivrance totale dans la vie de tes enfants. Que le Saint-Esprit accorde le salut total dans la vie de tes enfants. Ah, il y a un homme qui n'est pas heureux à cause de ses enfants. Il y a une femme qui n'est pas heureuse à cause de ses enfants. Mais Dieu t'a ouvert la porte. Il t'a donné l'accès de rentrer. Il t'a dit que jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Mais demande pour que ta joie soit parfaite. Demande la liberté pour tes enfants. Demande le travail, la promotion. Ta fille, elle est tellement intelligente, mais elle n'a pas encore le travail. Elle n'a pas trouvé le travail selon son choix. Ta fille, elle est triste. Ton fils, il est tellement intelligent. Il a des diplômes, mais sa vie n'est pas encore stable. Ma sœur, demande, papa, demande. J'ai besoin des hommes qui prient pour leurs enfants. J'ai besoin des femmes qui se lèvent pour prier pour leurs enfants. Dieu t'a dit jusqu'à présent, tu n'as pas encore rien demandé pour tes enfants. Demande la bénédiction. Demande le mariage. Tu connais les problèmes qui se passent dans ta maison. Tu connais la maladie de ton mari, de tes enfants. Tu connais les problèmes qui accablent tes enfants. Tu connais la dépression. Tu connais le stress. Tu connais les échecs. Tu connais les tourments. Tu connais les attaques qui se passent dans la vie de tes enfants. Mais le Seigneur te ouvre la porte. Il te ouvre la porte. Il te dit, ma soeur, il te dit, ma fille, mon fils, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé pour tes enfants. Demandez pour que toi, parent, ta joie soit parfaite. Pour que ta joie soit parfaite. Il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous. Jésus qui s'est dit, je vous donne la clé de demander pour que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie aussi soit parfaite. Si ton fils, ta fille est bénie, la première personne qui sera dans la joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, Matthieu 7,7, il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. Ne dis pas que tu es fatigué pour prier pour ton fils. Ne dis pas que tu es fatigué pour prier pour ta fille. Continue à prier. Continue à prier. Certainement, la délivrance est manifestée. Je vais te sentir prier. Je vais te sentir prier. Je vais te sentir prier. Monte kando roboshika. Yekete reke santa. Imama sheke baba. Indoraka baba. Père, je demande le salut dans la vie de nos enfants. Père, je demande la guérison dans les enfants de la famille de Gotha. Père, je demande la guérison dans tous les enfants. Père, je demande la délivrance dans tous les enfants. Tu as dit demander pour que votre joie soit parfaite. Nous demandons la longévité. Nous demandons la délivrance. Nous demandons le salut. Nous demandons la guérison. Nous demandons la stabilité. Nous demandons la prospérité. Nous demandons la santé. Nous demandons la sagesse. Nous demandons la grâce. Nous demandons la faveur dans la vie de nos enfants afin que nos joies soient parfaites. Oh mes bien-aimés, je vais te montrer que Jésus-Christ, il est dans la joie. Quand ton fils,
quand ta fille est sauvée. Luc 19, verset 8 à 10. Un jour, Jésus-Christ a dit, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Je proclame et je le déclare que le salut va rentrer dans la vie de tes enfants. Je les proclame et je le déclare. Pas demain, mais aujourd'hui. Si tu crois seulement, dis Alléluia, Amen, Hosanna. Ah, je vois comme si tu ne me comprends pas. Je vois comme si je prie seul. Mais je vais te sentir. Je vais te sentir. Est-ce que tu as des enfants? Je vais faire appel, même aux femmes qui n'ont pas des enfants. Ne dis pas que ce sujet-là ne m'intéresse pas. Non, commence à prendre soin des enfants des autres. Le Seigneur prendra soin de tes enfants. Ne dis pas que moi je n'ai pas des enfants. Le sujet-là ne m'intéresse pas. Non. Là où toi tu es, commence à intercéder pour les enfants des autres. Commence à dire, Père, je déclare le salut pour tous les enfants de la famille Gotham. Je déclare le salut pour les enfants de ma tante. Je déclare la délivrance pour ma famille. Dans ta famille, il y a des enfants qui sont attachés. Dans ta famille, vous êtes tellement... Il y a des enfants qui sont tellement beaux, qui sont tellement belles, mais ils sont dans les péchés. Ils sont dans la l'ivresse. Ils sont dans l'impudicité. Nous avons besoin que Dieu commence à détacher tous ces enfants. Que tous ces enfants-là soient libérés. Ésaïe 54, verset 13. Jésus-Christ a dit quoi? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Mais nos enfants, ils ne veulent pas encore servir le Seigneur. Nous devons chercher le salut. Nous devons proclamer la parole de Dieu pour que nos enfants soient libérés. Pour que le chaîne de la malédiction, pour que le chaîne de condamnation, pour que le chaîne de réclamation soit tombé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux proclamer qu'aujourd'hui, le salut rentre dans les enfants? Dans la vie des enfants, est-ce que tu peux proclamer le salut? Tu peux proclamer le salut. Est-ce que tu peux appeler le salut? Dans la vie des enfants de la famille Gaudin, dans la vie des enfants, je proclame le salut. Dans la vie de tous les enfants, je proclame le salut. Dans la vie de tous les enfants, au nom de Jésus, comme le Seigneur Jésus-Christ avait témoigné, il a dit aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Parce que cet enfant, il est le fils d'Abraham. Je proclame le salut dans la vie de ton fils. Parce que ton fils, ta fille, il est le descendant d'Abraham. Je proclame le salut. Mais bien aimé, tu vas voir que la joie de Jésus est parfaitement. Si tes enfants sont libérés, la Bible dit, car Jésus-Christ est venu chercher. Le Seigneur est venu chercher ce soir ton fils et ta fille. Le Seigneur est venu chercher ce soir nos enfants. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, rentre dans ma maison, viens récupérer mon fils, accorde le salut à mon fils. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, rentre dans ma maison, récupère ma fille. Tu y as fait tout, tu y as donné des conseils, tu y as parlé à ta fille, elle ne veut pas écouter. Oh, Shekama Santé, Yende Rika Baba, Indo Rabababa. Personne n'avait poussé Zaché d'abandonner sa mauvaise vie. Personne n'avait poussé Zaché d'abandonner le mal. Mais quand Jésus est rentré dans sa maison, aujourd'hui, Zaché, il était poussé. Il a dit, Seigneur, 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 je viens devant toi. Je vais libérer tout ce que j'avais volé. Je vais abandonner le mal. Mais bien aimé, déclarer que Jésus-Christ accorde le salut dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ accorde le salut dans la vie de tes enfants qui sont des descendants d'Abraham. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ était venu sauver nos enfants. Nous allons refuser que nos enfants meurent dans le péché. Nous allons refuser que nos enfants meurent pauvres. Nous allons refuser que nos enfants meurent esclaves. Nous allons refuser que le diable condamne nos enfants. Nous allons le refuser. Déclarer Jésus. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Proclamer que tes enfants sont des disciples de l'Éternel. Proclamer que le salut est rentré dans la vie de tes enfants. Commence à proclamer. Comme Zaché, quand Jésus est rentré dans sa maison, il a commencé à dire, Seigneur, si j'avais fait des torts à quelqu'un, je ne le ferai plus. Si j'avais volé des choses de quelqu'un, je ne volerai plus. Est-ce que nous pouvons déclarer que, Seigneur, délivre nos enfants de l'esprit de vol, délivre nos enfants de l'esprit de péché, délivre nos enfants de l'esprit de pornographique, délivre nos enfants des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses de la chair,
est-ce que nous pouvons proclamer la délivrance afin que le salut rentre dans la vie de nos enfants au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ était venu chercher mes bien-aimés, ce qui était, Jésus-Christ était venu chercher, sauver ce qui était perdu. Mes bien-aimés, déclare Seigneur, mes fils sont perdus, mes fils sont perdus. Est-ce que tu peux les récupérer? Est-ce que tu peux récupérer mes enfants? Est-ce que tu peux proclamer le salut dans la vie de tes enfants? Mes bien-aimés, il y avait une affaire que tu peux déclarer que Dieu délivre nos enfants. Tu peux déclarer, nos fils sont des filles, ils vont devenir des femmes. Qu'est-ce qui a lié ton enfant? Qu'est-ce qui a lié tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux déclarer comme la Bible dit, dans le livre de Luc 13, verset 16, Satan a retenu cette femme, cette fille d'Abraham. Jésus-Christ lui appelle la fille d'Abraham. Ton fils, il est le fils d'Abraham. Ta fille, elle est la fille d'Abraham. Luc 13, verset 16. Est-ce que tu peux présenter ton fils comme le fils d'Abraham ce soir? Tu peux proclamer la bénédiction d'Abraham dans la vie de ton fils. Tu peux proclamer, Seigneur, amène le salut dans la vie de mon fils. Que mon fils soit la tête, que mon fils ne soit pas la queue. Est-ce que tu peux proclamer la guérison, la liberté dans la vie de ta fille? Parce qu'elle est aussi la fille d'Abraham. Au Luc 13, verset 16. Jésus-Christ a dit, la fille d'Abraham, elle était retenue par le diable. Satan l'avait liée pendant 18 ans. Ta fille, elle est liée. Est-ce que tu peux proclamer la délivrance de ta fille? Ta fille, elle est liée dans la cigarette. Ta fille, elle est liée dans l'esprit des mensonges. Ta fille, elle est liée dans l'esprit d'impudicité. Ta fille, elle est liée derrière les choses qui ne glorifient pas Dieu. Toi-même, tu ne vois plus la gloire de Dieu dans la vie de ta fille. Est-ce que tu peux proclamer que ta fille soit libérée, qui a rendu ta fille esclave? Est-ce que tu peux proclamer ce soir que le salut rentre dans la vie de ta fille au nom de Jésus, au nom de Jésus? Est-ce que tu peux détruire l'esprit de trahison, l'esprit de la rébellion dans la vie de tes enfants au nom de Jésus? Jésus qui s'est dit, je suis venu chercher, je suis venu sauver. Est-ce que Dieu peut sauver nos enfants ce soir? Est-ce que tu peux proclamer que Jésus-Christ sauve nos enfants? Jésus-Christ sauve nos enfants parce que ce sont des fils et des filles d'Abraham. Est-ce que tu peux déclarer la bénédiction d'Abraham? Genèse 18, 18. Dieu a dit, certainement, Abraham deviendra grande et puissante. Genèse 18, 18. Est-ce que tu peux proclamer que tes enfants seront grandes, tes enfants seront puissantes? Est-ce que tu peux proclamer que la promesse d'Abraham s'attache à tes enfants? Je proclame et je déclare que tes enfants soient grands. À partager la vidéo. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin de la délivrance dans la vie de tes enfants. Ah, nous allons chasser, mes bien-aimés, l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion quitte nos enfants. L'esprit de sécheresse, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'esclavagisme quitte nos enfants. Lévitique 26, que Dieu met la paix, que Dieu amène la restauration dans la vie de nos enfants. Lévitique 26, verset 6, Dieu a dit, je mettrai la paix. Est-ce que tu peux déclarer que ce soir, Dieu met la paix dans le cœur de ton fils. Dieu met la paix dans le cœur de ta fille qui pleure jour et nuit. Ah, est-ce que tu peux déclarer, Dieu met la paix, quel que soit il manque, mais Dieu met la paix dans le cœur de tes enfants. Tu peux proclamer la longévité. Tu peux proclamer la grâce de Dieu. Tu peux proclamer la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux proclamer, Seigneur, mets la paix dans la vie de ma fille. Ta fille, elle est mariée, mais elle n'a pas la paix. Ton fils, il est marié, mais il n'a pas la paix. Les enfants que tu as à la maison, ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas. Est-ce que tu peux proclamer, Père, mets la paix. Quand il dort, il se réveille, que la paix de Dieu les conduit. Quand ils sont dans leurs écoles, quand ils sont à l'université, que la paix de Dieu. Est-ce que tu peux chasser tous les démons de stress, tous les démons de la sorcellerie, des péchés qui accablent tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer, qui veut rendre tes enfants esclaves, qui veut manipuler tes enfants? Est-ce que tu peux proclamer le salut? C'est soir que le salut rentre dans la vie de tes enfants, que le salut rentre dans la vie de tes enfants, que le salut rentre dans la vie de tes enfants. Tu peux proclamer, Jésus
Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore rien demandé. Demande le salut pour tes enfants. Demande la restauration pour tes enfants. Demande la guérison. Demande la prospérité. Ah, Dieu a dit, certainement, Genèse 18, Dieu a dit certainement, Abraham deviendra puissant. Abraham deviendra grand. Est-ce que tu peux proclamer, quels que soient les diplômes, quel que soit qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de tes enfants, mais je vois qu'il y a des problèmes. Il y a des enfants qui sont vendus. Il y a des enfants qui sont violés. Il y a des enfants qui sont menacés. Déclarez la promesse de Dieu. Père, tu as dit, certainement mon fils, il deviendra puissante. Il deviendra grande. Certainement ma fille, elle deviendra puissante. Elle deviendra grande. Est-ce que tu peux proclamer la promesse de Dieu? Proclamer, ma soeur. Proclamer. Et sois dans la foi. Et la foi, ma sœur. Et la foi que Jésus est avec toi. Parce que c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. J'aime ça. Et je dois toujours le dire. Ne prie pas en battant en l'air. Mais prie avec foi. Prie avec foi. Prie. Tes enfants, ils ont besoin de venir en Europe. Est-ce que tu peux déclarer le visa, le passeport, que le chemin de tes enfants soit ouvert? Est-ce que tu peux déclarer que Dieu ouvre la porte pour tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer que tes enfants trouvent grâce, même dans leur niveau du travail, ou devant leur chef, que tes enfants trouvent grâce de voyager, de trouver les visas, de trouver les passeports, à ce qui est difficile pour les autres, que ça devienne facile pour tes enfants? Est-ce que tu peux proclamer? Proclamer la bénédiction d'Abraham, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ouvrons nos Bibles. Je déclare que ce soir, personne ne va rendre tes enfants comme des esclaves. Je déclare ce soir, l'ennemi ne rendra pas tes enfants des esclaves. Je le déclare au nom de Jésus. Tes enfants ne sont pas des esclaves. 2 Rois 4, 1-7. Mais bien-aimés, il y avait une femme. Il y avait une femme que l'ennemi était venu le réclamer. Peut-être tes enfants sont intelligents, sont super beaux, belles, mais ils sont réclamés. Ils ont réclamé. Le diable veut faire tes enfants des esclaves. Il faut refuser. La pauvreté, c'est l'esclavagisme. Mais bien aimé, manquer, c'est l'esclavagisme. Nous allons refuser l'esprit de la pauvreté dans la vie de nos enfants. Nous allons déclarer que Dieu bénit nos enfants. Que la main de Dieu soit sur nos enfants. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, bénis nos enfants. Seigneur, je refuse que l'ennemi rende nos enfants des esclaves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, 2 Rois 4, 1-7. Il y avait une femme d'entre les fils des prophètes qui cria à Élisée et dit, tu sais ton serviteur, mon mari est mort. Mais la Bible ne m'a pas décrit quand il était mort. La Bible ne m'a pas dit, ça fait combien de temps que cet homme, qui était aussi prophète, il était mort. Mais la Bible dit, quand cet homme est mort, il avait laissé des dettes. Il avait laissé des problèmes. Parce qu'avoir des dettes sans payer, c'est des problèmes. Et la Bible dit, le créancier est venu pour réclamer les enfants. Qui réclame aujourd'hui tes enfants? Tes enfants, ils ont des capacités. Qui veut rendre tes enfants des esclaves? Quand le créancier est venu, il n'est pas venu seulement pour demander la dette. Femme, donne-moi l'argent. Donne-moi ce que ton mari avait pris. Mais il est venu pour profiter des enfants. Il est venu pour profiter des enfants. 2 Rois 4, 1-7. Son but était directement de prendre les enfants et de les faire des esclaves à cause de dettes de leur papa. Nous allons le refuser au nom de Jésus. Je t'avais dit, il ne faut pas que tes enfants payent tes dettes. Je les refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Il ne faut pas que tes enfants rentrent dans tes combats au nom de Jésus. Mais la Bible dit, cet homme, il était aussi le fils des prophètes. Il y craignait Dieu, mais il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes. Je ne sais pas ton problème. Peut-être que tu as beaucoup de problèmes spirituels qui réclament tes enfants. À cause de toi, maman, tes enfants sont réclamés. À cause de toi, papa, tes enfants sont réclamés. Mais la bonne nouvelle, parce que Jésus te dit ce soir, dans le livre de Jean 16, 24, Jésus te dit, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé.
C'est pour cela que je t'appelle à demander le salut. Que le salut rentre dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que je t'appelle à appeler la délivrance dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que je t'appelle à déclarer Jésus, tu y as payé mes dettes. Tu y as pris ma place. Rends libre mes enfants. Est-ce qu'il y a un homme qui peut proclamer Seigneur, qui est le créancier, qui est venu réclamer tes enfants? Mes bien-aimés, qui est venu, peut-être tu vas me dire que je n'ai pas les dettes. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, mais spirituellement tu es réclamé. Regarde la vie de tes enfants, rien ne marche. Regarde la vie de tes enfants, rien ne marche. Malgré tout, tu sers Dieu. Ce qui m'a touché, cet homme, il était prophète. Il était le fils des prophètes parmi Élisée. Il était le fils spirituel d'Élisée. Mais cet homme n'avait pas ouvert son cœur pour dire à Élisée que j'ai des dettes. La mort est venue et la mort a pris cet homme. Mais la femme témoigne que son mari, il craignait Dieu. Son mari, il marchait avec Dieu. Mais regarde, après la mort de cet homme, l'ennemi maintenant est venu pour réclamer seulement ses enfants. Tellement ses enfants, ils étaient belles. Tellement ses enfants, ils étaient beaux. Ils étaient vraiment des géants. Sache, le diable, il veut profiter de la beauté de tes enfants pour les rendre esclaves. Le diable veut profiter de la grandeur, de la sagesse, de l'intelligence de tes fils pour les rendre esclaves. Est-ce que tu peux refuser cela? Est-ce que je t'appelle à la prière pour déclarer, Père, libère mes enfants. Non, je ne ferai pas le change que mes enfants deviennent des esclaves à cause de l'argent, à cause de matériel. Qui veut rendre tes enfants esclaves à cause de ces choses du monde? Tes enfants ont de la valeur aux yeux de l'Éternel. Jésus nous a dit, Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 54, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Qui veut faire quitter tes fils dans le rang de disciples et le faire esclave? Dis non au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas esclaves. Au nom puissant de Jésus, je déclare la promesse de Dieu dans la vie de mes enfants. Quelles que soient mes dettes, quelles que soient les dettes de leur papa, le créancier ne fera pas mes enfants comme des esclaves à cause de nos problèmes, à cause de nos tourments. Le diable ne prendra pas nos enfants à la place de nos problèmes au nom de Jésus. Mes bien-aimés, la Bible me dit, quand le créancier est venu, ce qui m'a touché, il pouvait dire à cette femme, ton mari vraiment il était un serviteur de Dieu. Il est mort, il est parti. Est-ce que tu peux trouver les moyens pour rendre l'argent? Je ne sais pas ce que cet homme avait pris. Il était prophète. Je ne sais pas s'il était commerçant. Il faisait des business, je ne sais pas. Mais la Bible dit que le créancier est venu seulement réclamer les enfants. Peut-être le diable aujourd'hui réclame tes enfants parce que tu avais volé, parce que tu avais fait quelque chose. Mais peut-être toi-même tu ne te souviens plus. Aujourd'hui, peut-être, il y avait des mots on avait dressés sur toi. Et le diable prend cette porte pour rendre tes enfants esclaves. Est-ce que tu peux déclarer, le Seigneur a payé le prix. Maman rentre dans la vie de prière. J'appelle un papa, j'appelle une maman de rentrer dans la prière, de réclamer les droits de nos enfants. Que le salut rentre dans la vie de nos enfants. L'ennemi ne rendra pas nos enfants des esclaves. Mais bien aimés, il y a des oppressions, il y a des attaques, il y a des combats. Il était un homme de Dieu, il était un serviteur, mais il était pauvre. Parce qu'il n'avait pas l'argent de payer ses dettes. Et il est mort avec toutes ses dettes. Peut-être il avait aussi besoin de payer ses dettes, mais il est mort dans l'accident. La mort peut venir par l'accident. La mort peut venir par l'accident d'avion, de bateau, de voiture. Peut-être il avait aussi envie de payer ses dettes. Mais la mort lui a surpris, il est parti très tôt. Parce que dans des couples, il y a d'autres couples qui ne se parlent pas, qui ne disent pas la vérité. Ma femme, j'avais prêté, mon mari, j'avais prêté, et l'homme ne sait pas. Un jour, des problèmes vont commencer à la maison. Alors quand des problèmes vont arriver, alors là quand le mari va dire, qu'est-ce qui se passe? Là tu vas commencer maintenant à raconter, j'avais prêté. Non, femme, papa, il ne faut pas faire ça. Si tu as prêté quelque chose, il faut d'abord s'asseoir avec ta femme. Il faut parler. Peut-être ce que ta femme peut te dire, ça peut te porter, ça peut vous conduire dans la lumière. Mais cet homme, à la grande surprise de cette femme, elle a vu le créancier venir réclamer ses enfants. Mais cette femme alla vers Élisée. Elle cria vers Élisée. Elle dit, tu sais, tu connais mon mari. Tu connais mon mari.
était ton serviteur. Il est mort. Il craignait Dieu. Il m'a laissé avec des problèmes. Maintenant, le créancier est venu. Il veut faire mes enfants ses esclaves. Élisée nous demanda, qu'est-ce qu'as-tu, femme? Qu'as-tu, mon frère, pour payer les dettes de tes enfants? Non, rien du tout. On ne peut pas payer par l'argent. La Bible dit, le Seigneur a tout payé pour nous sur la croix. Il y a des créanciers spirituels. Il y a des créanciers invisibles qui viennent nous réclamer. Qui viennent nous réclamer. Il y a des créanciers invisibles qui viennent réclamer tes enfants par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Il y a des créanciers invisibles qui viennent réclamer ta santé. Il y a des créanciers invisibles qui viennent réclamer ton mariage. Il y a des créanciers invisibles qui viennent réclamer ta maternité. Il y a des créanciers invisibles qui viennent réclamer que tu sois toujours pauvre. Cet homme, il servait Dieu. Mais cette femme, quand le créancier est venu, même quand le prophète lui a demandé, femme, qu'as-tu? Elle a dit, je n'ai rien. J'ai rien. Donc cette femme, elle vivait aussi dans des conditions difficiles. Elle vivait dans des conditions très difficiles. Elle n'avait pas l'argent. Cet homme lui avait resté avec rien. Elle n'avait pas de fortune. Elle servait Dieu. Ils servaient Dieu. Mais ils avaient aussi l'esprit de pauvreté qui les attaquait. Il y a beaucoup. Nous allons prier que Dieu délivre nos familles de la pauvreté. Nous allons prier à Dieu. La Bible dit, Dieu a béni Abraham. Dieu a béni ses serviteurs. Même David, avant de mourir, il avait préparé tout le matériel. Toute la richesse pour que Salomon puisse bâtir la maison. Qu'est-ce que nous allons laisser pour nos enfants? Nous allons laisser nos enfants tant que des esclaves. Nous allons laisser nos enfants tant que des malheureux. Non, refusez cela. Nous allons déclarer la bénédiction de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que Dieu bénit tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer que l'esprit de pauvreté quitte ta maison? Quitte ta maison. Cet homme, il servait Dieu, mais il avait laissé sa femme avec la pauvreté. Sa femme n'avait rien. Parce que quand Élisée lui a demandé, qu'as-tu, femme? Qu'est-ce que tu as? Elle a dit, non, ta servante n'a rien qu'une vase d'huile, ma sœur. Heureusement, cette femme, elle avait l'huile en elle. C'est pour cela que je comprends aujourd'hui. La Bible dit, quand Jésus-Christ, devant la belle porte, Pierre, elle n'avait rien. Pierre, il n'avait rien, ma sœur. Pierre, il n'avait rien. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres 6, Pierre, il n'avait ni argent, il n'avait ni or. Mais ce qu'il avait, c'était Jésus. Heureusement, cette femme, elle avait l'huile. Dans sa vie, il y avait l'attitude de la prière. Quand Élisée lui a demandé, femme, qu'as-tu? Est-ce que tu as l'argent pour payer ses dettes? Il a dit, non, non, prophète, j'ai rien du tout. Mon mari, il est parti, il nous a resté, il nous a rien laissé. Élisée dit, oui, va demander des vases. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, commence à verser dans chaque vase de l'huile. Je comprends la vie de prière. Quelles que soient des réclamations, quel que soit ce qu'est le combat que tu es en train de traverser dans la vie de tes enfants. Mais si tu as la vie de prière, le salut va rentrer dans ta maison. C'est pour cela que je te déclare, tu as besoin du salut dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux proclamer le salut? Qu'est-ce que le diable est en train de réclamer dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux annuler toutes les réclamations des créanciers? Toutes les réclamations des créanciers invisibles qui réclament le mariage de tes enfants, qui réclament la naissance de tes enfants, qui réclame ta bénédiction, qui veut te rendre esclave de la cigarette, qui veut te rendre esclave de la masturbation, qui veut te rendre esclave de la nuit, par des maris de nuit, femmes de nuit, qui veut te rendre esclave, qui te réclame, qui est ces créanciers? Ces créanciers aujourd'hui, ces présents, ce sont nos ennemis, ce sont le diable, c'est le diable Satan qui te réclame. Oh, que la Bible me dit, le Seigneur Jésus t'a racheté par son sang, il a payé ta dette. Jésus a payé ta dette, mais le diable te réclame. Le diable réclame ton mariage. Le diable réclame ta beauté. Le diable réclame ta vie. Le diable réclame ta santé. Il veut te rendre esclave de la maladie. Il veut te rendre esclave de la maladie. Est-ce que tu peux le refuser au nom de Jésus?
Dis Seigneur, non. Mes enfants ne seront pas d'esclaves. Quel que soit ce que mon mari avait fait, quel que soit ce que moi j'avais fait, le diable ne réclamera pas mes enfants. Mais bien aimé, on ne m'a pas dit, quand cet homme était mort, quand ça s'est passé, on ne m'a pas dit, mes bien-aimés, on ne m'a pas dit, le diable vient te réclamer. Je connais une sœur qui a témoigné, elle avait volé quand elle avait l'âge de 10 ans, mais quand elle a atteint 18 ans, elle a commencé à voir, c'est lui, là où le monsieur qu'il avait volé, il vient lui réclamer, tu m'avais volé, tu m'avais volé, tu m'avais volé, tu vas payer ma dette. Mais la fille, elle se souvient, elle avait volé quand elle avait 10 ans. Elle avait volé quand elle avait 10 ans. Aujourd'hui, l'ennemi va te réclamer. Va réclamer tes enfants. Va réclamer ta maison. Va réclamer, est-ce que tu peux déclarer? Comme Jésus a dit, demander pour que ta joie soit parfaite. Est-ce que tu peux demander la liberté de tes enfants? Tu peux demander que Jésus-Christ rentre dans ta maison pour que le salut soit favorable au nom de Jésus. Qui réclame ta vie? Qui est ce créancier? Ce sont des maris de nuit, des femmes de nuit. Parce qu'il veut te rendre esclave. Il veut te rendre esclave dans leur prison de ténèbres. C'est la sorcellerie. C'est le diable. Non. Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ est venu nous faire sortir de l'esclavagisme. Qui veut te faire esclave du péché? Non, ma soeur. Tu dois refuser. Tu dois refuser, mes bien-aimés. Néhémie 5. Le diable peut te rendre aujourd'hui esclave. À cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Heureusement, la femme des fils des prophètes, elle était intelligente. Quand l'ennemi est venu pour réclamer ses enfants, elle a crié vers les prophètes. Mais il y a d'autres femmes, quand l'ennemi crie, quand elle voit qu'il y a la pauvreté, quand elle voit qu'elle a des problèmes, elle part consulter les marabouts, elle part consulter les voyants, elle part consulter, elle commence à faire la prostitution. J'ai vu des femmes témoigner, j'avais rien pour faire étudier mes enfants. J'ai couché avec des chiens, j'ai couché avec des animaux pour recevoir quelque chose, pour faire nourrir mes enfants. Mais regardez la différence, la femme là, quand le créancier est venu, quand le combat est venu, elle n'est pas allée vers le marabout, elle n'est pas allée vers le monde, mais elle a crié vers le prophète, elle a crié vers le serviteur de Dieu. Il a dit, mon mari, il craignait Dieu, il marchait avec Dieu, mais il nous a laissé avec les problèmes. Mais bien aimé, Jésus qui a dit dans le livre de Matthieu 7, 24 à 27, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit, il les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais cette maison est restée stable. Donc ça me dit quoi? Quel que soit tu sois prophète, serviteur ou servante, quel que soit tu sois païen, les problèmes vont venir. Les problèmes vont réclamer tes enfants. Mais ce qui compte, où est-ce que tu as bâti ta maison? Où est-ce que tu as bâti ta foi? Où est-ce que tu as bâti la vie de tes enfants? Cette femme, son mari, il était prophète. Quand le réclamation est venue, cette femme, elle a crié vers Dieu. Parce que quand on voit l'homme de Dieu, on voit l'image de Dieu. Maintenant, toi, quand tu as des problèmes, tu cries vers qui? Ta maison va s'effondrer. Cette fois-ci, bâtis ta maison. Bâtis ta vie en Jésus. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Cette femme, elle n'avait pas crié vers les marabouts. Elle n'avait pas regardé le monde. Elle a dit non, moi j'ai bâti ma maison sur le roc. Je dois courir vers Dieu. Parce que c'est lui, mon mari lui servait. Ma sœur, quel que soit tu sois chrétien, quel que soit tu sois païen, les problèmes vont venir certainement. Les problèmes, mais la différence, si tu as bâti ta vie, si tu as bâti ta foi sur le roc, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Mais si tu avais bâti ta maison sur le sable, tes enfants vont couler. Toi-même, tu vas couler. Parce que le diable va venir vous réclamer. La malédiction, les alliances du sang. Mais bien-aimé viendra vous réclamer. Viendra réclamer. Jésus-Christ, il était avec Simon-Pierre. Jésus-Christ, il dormait avec Simon-Pierre. Mais Jésus-Christ, c'est Luc 22, 31 à 34. Jésus a vu Satan. Satan le créancier. A vu Satan
venir réclamer l'âme de Pierre. Mais Jésus a dit quoi? Simon Pierre, j'ai prié pour toi. Le diable était venu te réclamer pour te gribler. Ma sœur, toi qui sers Dieu, mon frère, toi qui sers Dieu, le diable va réclamer tes enfants. Mais bâtis ta foi sur les rocs. Ne cède pas. Rentre dans ta maison. C'est pour cela que je vous appelle à la prière, à la puissance. Papa, prions pour nos enfants. Maman, prions pour nos enfants. Sortez de la distraction. Le diable est en train de réclamer. Le diable est en train de réclamer. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre nos enfants des esclaves. Nous allons refuser que le diable rende nos enfants des esclaves. Au nom de Jésus. Send your fire. Send your fire. Send your fire. Le problème n'est pas seulement pour les païens. Non, mais il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a la différence. Matthieu 7, 24 à 27. Christ a dit, c'est pourquoi quiconque à partir de 26, il a dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je vous dis, ne les met pas en pratique. Il est comme un homme insensé. Insensé. Qui bâtit sa maison sur le sable. Les vents vont souffler, les combats vont venir. Des réclamations vont venir. Des réclamations vont venir sur tes enfants. Mais où est-ce que tu avais bâti ta foi? Ma sœur, viens, je t'appelle à la prière, à la puissance. Élisée, ma sœur, je vous avais dit l'autre fois, Jésus, quand il vient dans ta vie, il va t'aider. Il va te dire que ta foi t'a sauvé. Quand il est venu dans la vie de Jérémie, il a dit, invoque-moi Jérémie. Invoque-moi. Et je vais t'annoncer des choses cachées. Des choses qui te réclament. Des choses qui t'ont conduit dans la prison. Des choses qui t'ont conduit dans la maladie. Quand Dieu est venu dans la vie de Jérémie, il ne lui a pas fait sortir directement de la prison. Mais il lui a dit, Jérémie, invoque-moi. Je vais te réclamer, je vais t'annoncer des grandes choses qui te réclament. La sorcellerie de ta famille. Qui t'a réclamé, qui t'a mis dans la prison. La Bible dit quand Élisée est venu, il a demandé à cette femme, qu'as-tu maman? Il faut avoir l'huile de la prière. Tu peux manquer de l'argent. Papa, tu peux manquer comme Pierre a dit, Acte 3, verset 6. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, c'est Jésus. C'est l'huile. Je peux manquer. Mais si j'ai Jésus en moi, je suis plus que vainqueur. Tu peux manquer aujourd'hui la maternité. Mais si tu as Jésus, tu auras tes enfants. Tu peux manquer le diplôme aujourd'hui. Tu n'as pas fait des études. Mais si Dieu, tu as l'huile, Dieu va t'élever. Si tu peux être rien, mais Dieu peut t'élever. Mais refuse que le diable rende tes enfants des esclaves. Rende tes enfants des esclaves. Refuse cela. Qui veut te rendre esclave? Appelle la puissance à la prière. Appelle l'huile du Saint-Esprit. Que Dieu délivre tes enfants. Dieu a dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Rien demandé, ma sœur. Tu n'as rien demandé, mon frère, pour tes enfants. Qui réclame tes enfants? Tu sais que la vie de tes enfants ne marche pas bien. Tu y es consciente. Tu y es conscient. Tu sais que le monde des ténèbres réclame tes enfants. Si la pauvreté te réclame, alors tes enfants. Si la pauvreté te réclame, alors tes enfants. Si toi-même la vie ne marche pas bien, alors tes enfants. Le diable veut faire tes enfants des esclaves, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. La Bible dit cette femme, Élisée lui a demandé, femme, qu'as-tu? Qu'as-tu, femme? Maman, je peux te poser la question, mon frère. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu peux me dire, oui, je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent. Mais la femme a dit, j'ai qu'une vase d'huile. Élise a dit, oui, va demander. C'est ça l'attitude de la prière. Dieu t'appelle à demander. Élise a dit, avec cette huile-là que tu as, va demander des vases. Rentre maintenant dans ta chambre. Toi avec tes enfants. Je t'appelle à la prière, à la puissance avec tes enfants. Appelle tes enfants pour la délivrance. Dis, mes enfants, venez. On va prier. On va chercher la face de l'Éternel. Ah, Josué avait la révélation. Josué 24. Josué a dit, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Il a dit, non, je ne laisserai pas dehors pour que le diable fasse mes enfants des esclaves. Nous tous, nous allons rentrer dans la prière. Nous allons implorer que l'huile, parce que l'huile va payer nos dettes. Je te dis, le
le nom de Jésus va payer tes dettes. Parce qu'il a déjà payé tes dettes. La Bible nous dit, lorsque nous étions des pécheurs, il était mort pour nous. Jésus-Christ a payé déjà tes dettes. Le diable n'a pas le droit de rendre tes enfants esclaves. Tu sers Dieu, mais tu vois la vie de tes enfants n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre, crie à Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi je te cherche, je loue le Seigneur. Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis, ma bien-aimée. Néhémie 5, 1 à 2, mes bien-aimés. La Bible dit, le diable peut venir te visiter. L'oppression, les attaques, tes ennemis peuvent réclamer tes enfants à cause de la famine. Parce que vous n'avez rien à manger à la maison. Parce que vous n'avez rien à manger à la maison. L'ennemi peut commencer à proposer tes enfants la prostitution pour rendre tes enfants esclaves. La Bible dit, Néhémie 5, 1 à 2. La Bible dit, il s'éleva de toutes parts les gens de peuple et leurs femmes et des grandes plaintes contre leurs frères juifs. La Bible dit, il s'éleva de toutes parts, de tous côtés, des bruits, des femmes et leurs enfants. Ils faisaient plainte contre leurs frères juifs. Ils disaient, nous n'avons nos fils, ils n'ont rien à manger. Nos fils, ils n'ont rien à manger. Nos filles, ils n'ont rien à manger. Il faut que vous nous donniez de la nourriture. Mais bien aimé, à cause du manquement de la nourriture, il y a beaucoup qui se sont prostitués. À cause du manquement de la nourriture, il y a beaucoup qui sont rentrés dans les magasins pour voler la nourriture. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient leurs enfants esclaves. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui dirigeait ces magasins. L'esprit qui dirigeait ces boutiques. Il y a des gens qui ont volé des habits. Il y a des gens qui ont volé des sacs de personnes. Il y a des gens qui ont volé des bijoux. Or que les créanciers vont venir réclamer. Il y a des créanciers qui vont venir réclamer. Je connais un homme qui a témoigné en Amsterdam. Il était parti à Amsterdam. Il est rentré dans une vitrine. Dans une vitrine là où on vend des bijoux. Il a volé la chaînette. Quand il a mis la chaînette dans son cou, en marchant, il a vu que la chaînette était changée en serpent. Était changée en serpent. Comme il avait l'esprit de Dieu en lui, il a dit non, je ne dois pas amener cette chaînette dans ma maison. Il est retourné directement dans le magasin. Et la femme du magasin, quand il lui a vu, il lui a dit que tu as compris. Tu as compris. Ces choses qu'on a fait, ces choses qu'on avait fait, ça va réclamer. Tu n'as encore rien demandé la délivrance de tes enfants. Déclarer la délivrance de tes enfants. Déclarer la délivrance. Déclarer la délivrance à cause de la famine. À cause de manquer, la Bible dit, il y a eu des gens. Les enfants, les mamans, ils se sont levés. Ils se sont levés, ils sont partis. Ah, nous n'avons pas de nourriture. Néhémie 5:1. Ils pleuraient, ils ont dit, nos fils et nos filles n'ont rien à manger. Vous allez nous donner la nourriture afin que nous vivions. Mais bien-aimé, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour cela la famille God Time, nous vous appelons de gêner, de chercher la face de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ils ont pleuré, ils ont dit non. Donnez-nous la nourriture. Ma sœur, quand toi tu manges, tu manquais la nourriture, qu'est-ce que tu faisais? Mon frère, quand toi tu manquais la nourriture, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu peux déclarer? Parce que Zachée, il était devenu riche, mais sa richesse était de voler. Il volait. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée a dit non, je ne dois plus voler. Même si j'avais fait du tort à quelqu'un, je dois lui remettre 4 fois. Même si j'avais pris des choses des gens, je ne veux plus que le diable réclame ma vie. Je ne veux plus que le diable réclame la vie de mes enfants. Je dois retourner tout ce que j'avais volé. Je dois réclamer. Jésus-Christ a regardé Zachée. Il a dit aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Maman, tu n'as encore rien demandé pour tes enfants. Tu n'as pas demandé le salut. Déclarer le salut. Vous pouvez avoir tout, mais spirituellement, les enfants sont réclamés. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui nos enfants souffrent. On voit nos enfants sont réclamés. Les enfants ne dorment pas la nuit. Rien ne marche. Quand les papas avaient pris la dette, est-ce que l'enfant était là? Non. Quand
Quand ces serviteurs-là avaient pris la dette, est-ce que les enfants étaient là? Mais pourquoi l'ennemi est venu seulement aviser les enfants? Il pouvait dire à la maman, maman, tu vas commencer à nettoyer dans ma maison pendant 5 ans pour que tu payes la dette de ton mari. Mais comment il a envisagé seulement les enfants? Pour faire les enfants des esclaves, nous allons refuser cela au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus libère nos enfants. Mais bien aimé, heureusement, la femme là, quand la Bible dit, elle était la femme des fils des prophètes, elle était sage. Quand la famine vient, toi tu penses directement à voler, à se croquer, à faire du mal. Mais la Bible dit, Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Quand la famine vient, ça manifeste la pauvreté, la souffrance. Quand la famine vient, ça manifeste la pauvreté, la souffrance. Le temps de manquement. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand tu manques? Est-ce que tu vends tes enfants? Tu fais tes enfants des esclaves à la prostitution, au vol, à la escroquerie? Non, cette femme a crié vers les prophètes. Le prophète a dit, va demander des vases, va faire l'évangélisation, parler de Dieu, va partager ce que tu as, va partager ce que tu as, appeler des femmes, louer Dieu, servez Dieu, que l'huile coule encore, que l'huile descende encore, et vous verrez que vos dettes seront payées. Cette femme, elle était rentrée dans sa chambre, elle a commencé à prier avec ses enfants, elle a commencé à prier, mais bien aimé, quand on prie, il y a l'huile qui coule, quand on prie, il y a l'huile qui descend. C'est pour cela que David avait la révélation, il a dit, tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Psaume 23. Quand tu pries, il y aura l'huile qui va déborder en toi. Quand tu pries, il y aura l'huile qui va commencer à déborder. Quand tu pries, tu fermes la porte de ton cœur. Le péché ne rentrera pas. Tu seras séparé du péché. Et Dieu va rendre ta joie parfaite. Et Dieu va te délivrer. Quel que soit le temps, tu seras délivré. Tes enfants seront délivrés. Au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui prie beaucoup, il a l'huile dans sa tête. C'est lui qui marche dans la crainte de Dieu, il a l'huile. Ce qui fait la différence, c'est l'huile. C'est l'huile qui fait la différence. C'est lui qui prie beaucoup, l'huile coule. C'est lui qui marche dans la crainte de Dieu, l'huile coule. Ce n'est pas l'huile physique, mes bien-aimés. Cette femme, elle avait que l'huile dans sa vie. Elle n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas de bijoux. Elle n'avait rien. Son mari lui avait resté avec rien. Donc, ils étaient des pauvres. Quand les créanciers venaient demander l'argent, la femme a dit, moi je n'ai rien. Elle est partie vers l'homme de Dieu. Elle a dit, non, j'ai rien au service. L'homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Ma sœur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Même si tu manques, mais elle a vie de sanctification. Même si tu manques, elle a vie de prière. Papa, qu'est-ce que tu as pour sauver tes enfants? Qu'est-ce que tu as pour libérer tes enfants? Ah non, tu as besoin de recevoir l'huile de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, Jean 16, 24, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Il faut demander la force de la prière. Il faut demander lui. Même Élisée, il n'a pas aidé directement la femme. Il a dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Allez, va demander. Va demander. Allez, rentre dans ta chambre. Commence à prier. Quand tu pries avec foi, des miracles vont se produire. Quand tu pries avec foi, tes enfants seront libres. Quand tu pries avec foi, tes enfants seront libérés. Même le mariage de tes enfants seront libérés. Même les papiers de tes enfants seront libérés. Les visons, les portes de tes enfants seront libérées. Parce que le diable veut rendre tes enfants esclaves de quelque chose. Il faut le refuser. Refuse cela. Je ne serai plus esclave du péché. Je ne serai plus esclave de la cigarette. Je ne serai plus esclave du mensonge. Parce que si tu pries beaucoup, tu marches dans la crainte de Dieu, il y aura l'huile sur ta tête. Ah, Psaume 23. Mais bien aimé, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. L'homme sage bâtit sa maison. La Bible dit, la femme là, elle était révélée. Elle a cru directement à la parole de Dieu. Matthieu 26, 41. La Bible dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Cette femme,
Quand le créancier était venu, elle pouvait proposer au créancier, il ne faut pas prendre mes enfants, allez seulement avec moi, faites ce que vous voulez. Je peux commencer à coucher avec vous, je peux commencer à coucher avec le chat pour que je paye les dettes de mes enfants. Je peux commencer à voler pour payer les dettes de mes enfants. Je peux commencer à escroquer, à vendre les drogues, à faire des faux chèques. Je peux commencer à vendre les drogues. Je peux commencer à faire ça. Mais cette femme a dit non, non, non. La Bible me dit prier sans cesse. Mando rokoma kashi, kinderika kakabo seke. Je dois prier pour chercher la délivrance. Je dois prier pour que l'huile coule. Je dois prier pour que la délivrance de mes enfants soit certaine. Cette femme a dit, priez sans cesse. Élisa dit à cette femme, prends tes enfants, rentrez dans la chambre, fermez la porte. Est-ce que tu peux proclamer? Tu peux prendre tes enfants spirituellement. Tu peux rentrer avec tes enfants dans la porte. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prendre maintenant tes enfants dans la main? Est-ce que tu peux déclarer que l'huile de Dieu, l'huile du Saint-Esprit paye vos dettes? Il a payé nos dettes, mes bien-aimés. Il a payé nos dettes. C'est pour cela la Bible me dit, Luc 18 verset 1, Jésus-Christ leur adressa une parabole. Pour lui montrer que il faut toujours prier, ne point se relâcher. Luc 18 verset 1, Jésus-Christ a parlé à ses disciples, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Luc 18 verset 1. Jésus-Christ les montra. Il les parla en parabole. Il leur dit pour lui montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Mais il faut prier pour la délivrance de tes enfants. L'ennemi est derrière tes enfants. L'ennemi est derrière ta maison. L'ennemi cherche à détruire tes enfants. L'ennemi cherche à te rendre malheureux. Si tes enfants ne sont pas bons, et toi tu seras bon, non. Si tes enfants ne sont pas dans la joie, toi tu seras dans la joie. Non. C'est pour cela Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, demandez, Matthieu 7, verset 7, demandez, on vous donnera, frappez, on vous l'ouvrira. Il a dit, Jean 14, 14, demandez pour que votre joie soit parfaite. Il a dit, demandez, je le ferai. Il est là, ma sœur. Jean 16, 24. Il a dit jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Demandez le salut. Demandez la délivrance de nos enfants. Nous avons besoin que le créancier enlève sa main dans la vie de nos enfants. Est-ce que tu peux déclarer tout main noire des créanciers, tout main noire des réclamations, tout main noire de péché quitte la vie de tes enfants? Tu peux déclarer que tout main noire de créanciers provenant de ma famille, de la famille de leur père, soit ôté, quittez mes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, Jésus qui s'a dit, persévérez, mes bien-aimés, Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Tu dois persévérer dans la prière. Jésus-Christ, Élisée a voulu enseigner à cette femme la vie de la prière. Rentre dans ta maison. Jésus-Christ nous enseignait même dans le livre de Matthieu 6. Il a dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire, ne laisse pas ta porte ouverte. Ferme la porte de ton cœur. Ferme la porte aux séductions. Ferme la porte aux mensonges. Ferme la porte à tout ce qui peut te réclamer. À tout ce qui peut réclamer tes enfants. Jésus qui s'est dit, ferme la porte. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, je ferme la porte aux créanciers. Je ferme la porte à l'ennemi. Je ferme la porte. L'ennemi ne touchera pas mes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux fermer la porte, que l'ennemi ne rentre plus? Ferme ta porte. L'ennemi ne donne plus l'accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Ferme la porte de ton cœur. Ne donne pas accès au diable. Ferme la porte, ne laisse pas le diable rentrer. Jésus-Christ a dit, persévérez dans la prière. Veillez avec action de grâce. Élisée a dit à cette femme, rentre dans ta chambre. Prends tes enfants. Fermez la porte. Et la Bible dit, quand ils ont prié, l'huile était descendue. Ils ont déversé l'huile dans tous les vases. Et la Bible dit, après cela, ils ont présenté maintenant l'huile à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit quoi? Va vendre et paye ta dette. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui a payé nos dettes.
Il a payé nos dettes, mes bien-aimés. Jésus-Christ a payé tes dettes. Jésus-Christ, il a payé tes dettes. Jésus-Christ, il a payé tes dettes. Jésus-Christ, il a payé tes dettes. Il a tout accompli sur la croix. La Bible me dit, mes bien-aimés, il faut avoir la foi. Cette femme avait la foi à la parole de Dieu. Cette femme, elle avait mis la foi. Jacques 5, verset 15. La Bible dit la prière de la foi. La prière de la foi sauvera. La prière de la foi va nous sauver. La prière de la foi sauvait les enfants de cette femme. La prière de la foi, cette femme avait obéi. Parce qu'elle était une femme de prière. Une femme ou bien un homme de prière marche dans l'obéissance pour chercher la délivrance de ses enfants. Il ne va plus regarder sa vie. Il va dire non, j'ai des enfants. Je dois prier pour les enfants. Est-ce qu'il y a une mère qui prend le temps de prier pour ses enfants? Est-ce qu'il y a un homme qui prend le temps de prier pour ses enfants? Pour déclarer la délivrance de ses enfants? Pour déclarer. Parce que cette femme a dit non. Je n'ai ni or, ni argent. Mais la prière de la foi, je dois m'accrocher à la parole de l'homme de Dieu. Je dois rentrer dans ma chambre, je dois obéir. Elle n'a pas cherché à discuter. Mais elle a pris ses enfants. C'est pour cela la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que tous tes enfants, Ésaïe 54, verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Refuse que tes enfants soient des bandits. Refuse que tes enfants soient des voleurs. Refuse que tes enfants soient des prostituées. Refuse que tes enfants soient des mendiants. Déclarez la bénédiction sur tes enfants. Chassez l'esprit de la pauvreté. Chassez l'esprit de la médiocrité. Chassez l'esprit de la pauvreté. De manquer même du pain à la maison. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu préfères acheter des habits, mais tu manques même le yogourt à la maison. Tu préfères acheter tout, mais tu ne s'occupes pas de ta maison. C'est mauvais. À cause de manquer la nourriture, aujourd'hui les enfants se prostituent. À cause de manquer la nourriture, les enfants rentrent dans les magasins pour voler. Est-ce que Dieu t'a donné les enfants pour que ces enfants-là deviennent des voleurs et des bandits? Non, la Bible dit, il va ouvrir ton ciel certainement. Déclare que Dieu ouvre ton ciel, que Dieu t'accorde la bénédiction qui te suffit pour faire grandir tes enfants. Non, ma sœur, ne montre pas tes enfants l'habitude de voler. C'est la honte. Tes enfants savent que maman, elle vole, papa, il vole. Ce n'est pas bon. Déclarez, Père, délivre-nous. Vous êtes devenus des esclaves du vol. Les enfants savent que notre maman fume la cigarette. Notre maman, elle prostitue. Notre maman, elle est comme ça. Ne fais pas rentrer tes enfants dans ton combat. Déclarez la délivrance. Cette femme, elle était une femme de prière. Elle avait compris, je dois rentrer dans ma maison. Elle était devenue veuve. Elle pouvait aller coucher avec ses hommes pour payer sa dette. Elle a dit non, 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 non. Elle est partie vers l'homme de Dieu. Quand tu as des problèmes, tu pars où? La Bible dit Jacques 5. Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera. La prière de cette femme qui était accompagnée de la foi a sauvé. Je déclare que ta prière sauve tes enfants. Je déclare que ta prière sauve des enfants. Que je déclare qu'à travers de ta prière, que tes enfants ne soient plus des esclaves. Je le déclare au nom puissant et suprême de Jésus. J'envoie le feu dans ta prière. Que ta prière soit pigmentée par la puissance du Saint-Esprit. Que ta prière paye le dette de tes enfants. Que ta prière paye le dette de tes enfants. À travers de tes prières, l'huile va couler. L'huile va couler. L'huile va couler. Mais bien-aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6 et 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Tu as été racheté. Pourquoi le diable veut te rendre esclave? Refusez. À 1 Corinthiens 6 verset 20, la Bible dit, car vous avez été rachetés. Tes enfants, Jésus les avait rachetés. Proclamez la liberté, proclamez le salut, proclamez la délivrance de tes enfants. Dieu a racheté tes enfants par un grand prix. Déclarez la liberté. L'ennemi, le diable, le sorcier, le péché ne rendra pas tes enfants esclaves. Révolte-toi. Révolte-toi. Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ne donnez plus accès au diable. Éphésiens, maman. Priez sans cesse afin que tu ne tombes plus dans des mêmes tentations. Même Ayandaraba. Cette femme avait compris. Je ne tomberai pas dans la main du diable. Je ne vendrai pas mes enfants. Je ne vendrai pas mon corps. Mais je dois courir dans la prière.
Quand tu as des problèmes, tu fais quoi? Quand tu as des dettes, tu fais quoi? Quand tu as des soucis, tu fais quoi? Quand tu as des problèmes, cette femme, oh, des problèmes s'est présenté dans sa vie. La souffrance s'est présentée. L'ennemi est venu réclamer ses enfants pour les faire ses esclaves. Non, nous refusons, nos enfants ne seront pas des esclaves. Nos enfants ne seront pas des esclaves. Dieu va bénir nos enfants dans ce pays. Dieu va bénir nos enfants, quel que soit en Afrique, quel que soit en Europe. La Bible dit, l'élévation vient ni de l'Orient, l'élévation vient ni de l'Occident, mais vient de Dieu. Proclamer la promesse de Dieu dans la vie de tes enfants, quel que soit ils sont en Afrique, en Angola, au Cameroun, partout dans le monde entier. On a vu aux États-Unis des riches dormir dehors. En Europe et en France, on voit aujourd'hui des gilets jaunes. Ils réclament leurs droits parce que les gens manquent. Mais si Dieu est avec toi, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu va élever tes enfants. Proclamer que Dieu élève tes enfants au nom de Jésus, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ecclésiaste 9, mes bien-aimés. La Bible dit qu'en tout temps, tes habits soient blanches. Que tes habits soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile ne manque pas sur la tête de tes enfants. Que l'huile ne manque pas sur la tête de tes enfants. En tout temps, tes habits soient blancs. Tu peux proclamer que l'huile ne manque pas sur la tête de tes enfants. Au nom de Jésus, 1 Corinthiens 6, 24, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifie Dieu parce que tes enfants ne seront pas des esclaves. Glorifie Dieu parce que le sang de Jésus a racheté tes enfants. Glorifie Dieu parce qu'on n'a ni or ni argent, mais le nom de Jésus produit les miracles. Le nom de Jésus nous a délivrés de la malédiction familiale. Quel que soit ce que ton père avait fait, quel que soit ce que ta mère avait fait, quel que soit des liens de famille, mais le sang de Jésus nous a rachetés. Tu peux déclarer, mes enfants ne seront pas vendus, mes enfants ne seront pas des esclaves. Je déclare, comme a dit Genèse 18, certainement, mes enfants deviendront grandes, mes enfants deviendront puissantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La Bible dit 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est fort. C'est fort. C'est fort. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés. Rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Je déclare, tes enfants ne deviendront pas esclaves. 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 Je le déclare, tes enfants ne seront pas des esclaves. Je le déclare, tes enfants ne seront pas vendus. Je le déclare, tes enfants ne seront pas détruits. Proclamez cela avec puissance. Alléluia. Vous avez été rachetés. Ah, tu es devenu, tes enfants sont devenus esclaves de qui? Tes enfants sont devenus des esclaves des hommes à cause de vendre leur corps, à cause de vendre la drogue, à cause de faire des choses. Mais bien, mais tu es devenu esclave de quoi? Maman, rentre dans ta chambre. Va chercher la vie de ton enfant. Ton fils vend la drogue. Ta fille vend la drogue. Ta fille, elle se prostitue. Elle vole. Elle ne veut pas t'écouter. Mais Élisée a dit à cette femme, qui était la femme de fils des prophètes, elle était restée veuve. Élisée a dit, va, veuf, elle a dit, va, rentre dans la chambre, ferme ta porte, prie avec toi et tes enfants. Tu peux appeler que Dieu ramène tes enfants vers toi, que le salut rentre dans ta maison, que tes enfants ne soient plus exposés. Que la miséricorde de Dieu descende dans la vie de tes enfants. Que Dieu rachète tes enfants. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves. Déclarez, Père, je refuse que mes enfants soient des esclaves. Je déclare le salut au nom puissant de Jésus. Quel que soit le manquement, quelle que soit la famine. Non, priez à Dieu.
Ferme la porte quand il y a la famine. Ferme la porte quand il y a la pauvreté. Ferme la porte, non. Ne cède pas au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les manquements, ne donnez pas accès au diable. Non, dis au diable, non, 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 non. Je ne suis plus esclave. Dieu m'a dit, j'étais racheté. Mes enfants sont rachetés. Nous sommes plus esclaves des hommes. Ne te fais plus esclave des hommes. Au nom de Jésus, travaillez, va travailler. Même que ton travail là ne te rend pas esclave. Tout ce que tu feras, sente-toi libre. Parce que quand tu vas prier, l'huile va couler sur toi. Quand tu pries, sois libre. Prie. Dieu t'appelle à la prière, à la puissance. Dieu t'appelle à la prière, à la puissance. Dieu t'appelle à la prière, à la puissance. Cette femme, elle a manifesté sa puissance dans la prière. L'huile a coulé. Et cette femme, à cause de l'huile, elle a payé ses dettes. Ma sœur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a déjà payé tes dettes. Mais c'est que Dieu te demande pour que le créancier, pour que tes ennemis ne mettent pas la main sur tes enfants, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Appelle tes enfants à la prière. Parlez à tes enfants. C'est Jésus qui sauve. Parlez à tes enfants, ne donnez pas accès. Mais bien aimé, quelle que soit la pauvreté, la souffrance, quels que soient les manquements, ferme ta porte à la tentation. Ferme ta porte à la tentation. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Dis à tes enfants, ne vous prostituez pas, ne volez pas, ne mendiez pas. Nous allons prier. La Bible dit, le Seigneur, il pourvoira. Je déclare que Dieu pourvoit au salut de tes enfants. Je déclare que Dieu pourvoit la délivrance de tes enfants. Je déclare que Dieu pourvoit à tous vos besoins au nom de Jésus de Nazareth. Acclamez le Seigneur. Acclamez. Merci Seigneur. Demande à Dieu. Est-ce que tu peux demander le salut? Nous sommes arrivés à la fin. Demande Seigneur, accorde à mes enfants le salut. Accorde à mes enfants la délivrance. Je les déclare, le diable ne fera pas mes enfants ses esclaves. Au nom de Jésus. Nous ne serons pas des esclaves des hommes. Nous ne serons pas des esclaves des esprits mauvais. Au nom de Jésus, mes enfants, personne ne va les tourmenter. Il dormira dans la paix. Il se lèvera dans la paix. David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Ne sois pas esclave la nuit. Quand pendant la nuit, les gens marchent sur ton dos. Pendant la nuit, tu sens les gens marcher dans ta maison. Ils réclament tes ans. Non, refuse. Pendant la nuit, tu vois que tu es avec les gens. Tu manges, tu bois. Refuse cela au nom de Jésus. Chassez l'esprit de la sorcellerie inconsciente. Au nom puissant de Jésus. Chassez tous les esprits qui peuvent te rendre esclave jour et nuit au nom de Jésus. Nous déclarons que la croix de Jésus soit plantée dans nos maisons. Nous déclarons que le sang de Jésus remplisse nos murs. Nous déclarons que nos maisons soient remplies de la gloire de Dieu. Nous déclarons que l'huile de Dieu coule dans nos maisons. Nous déclarons que la vie de prière se manifeste dans nos maisons. Ah, rentre dans ta maison, ferme ta porte, prends ton mari, prends tes enfants, commencez à prier. Alléluia. L'huile de Dieu payera vos dettes, quelles que soient des dettes physiques. Ah, mes bien-aimés, j'ai vu la puissance de la prière payer des dettes des gens. Il y avait des problèmes dans l'État. Dieu, la puissance de Dieu a payé des dettes. Je vis ici en Europe la force de la prière. Notre frère avait des problèmes. On a prié à Dieu. Il avait des problèmes au niveau de l'État. Il devait passer toute sa vie dans la prison. Mais quand on a prié à Dieu, Dieu a effacé toutes ses dettes. Aujourd'hui, il est libre. Dieu peut le faire aussi dans ta vie. Il est capable de payer tes dettes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelles que soient des dettes physiques, quelles que soient des dettes spirituelles, ah, au nom de Jésus, j'appelle l'unité dans votre couple pour que vos enfants grandissent bien. J'appelle l'unité dans ton mariage pour que vos enfants grandissent bien. Regardez dans cet couple, l'homme de Dieu, il était prophète, mais sa femme ne savait pas que son mari a levé et laissé des dettes. Un jour, le créancier a surpris la femme pour réclamer les enfants. Ma sœur, ne prêtez pas pour qu'un jour, ne prêtez pas quelque chose qui va te dépasser. Tu n'arrives plus à payer et que l'ennemi réclame tes enfants. Tu vas aller prêter chez quelqu'un qui est sorcier, sorcière. Tu vas aller prêter l'argent chez quelqu'un. Un jour, il y a une mère qui m'a dit, j'ai prêté l'argent chez les Indiens, je ne dors pas. Il commence à me proposer d'autres choses. Tu avais prêté l'argent de qui?
Déclarez, Père, libère-moi. Ce que tu prends physiquement, tu ne deviens pas esclave. Déclarez, Père, je refuse l'esclavagisme. Je refuse l'esclavagisme au nom puissant de Jésus. Il ne faut pas aller emprunter l'argent chez quelqu'un et tu deviens esclave. Refuse cela. Refuse. Ne deviens pas esclave. Non. Si tu pars en prêter, endetté à quelqu'un, ne deviens pas esclave. Je le refuse. Jésus a dit, 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et ne devenez pas esclaves des hommes. Les hommes veulent te faire esclave parce que tu manques la nourriture. Les hommes veulent te faire esclave parce que tu manques les habits. Non, tout ce que le monde vont te proposer, refuse cela au nom de Jésus. Apôtre Paul a dit, tout ce que j'ai considéré comme un gain, je l'ai considéré comme une perte. Mais pour gagner le Seigneur, gagne Jésus. Accepte de tout abandonner. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Je sais que la vie de prière va t'apporter quelque chose de bon. L'huile va couler. Parce que la vie de prière amène l'huile. Amène l'huile. Et tu payeras tes dettes. Que la délivrance sera certaine. Le miracle sera certain. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai parlé que de la part du Seigneur. Je me sentais vraiment malade. Mais le Saint-Esprit nous a conduits. Que Jésus-Christ soit glorifié. La Bible dit que nous connaissons qu'en partie. Je crois que c'est que je pouvais parler, même si je n'ai pas bien parlé, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi va développer très bien ces messages. Va développer très bien. Ces messages. Le créancier, c'est Satan en personne. Et ce sont des sorciers. Ce sont nos ennemis qui te réclament la nuit, qui te réclament la journée. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas parce que tu es réclamé. Mais Dieu t'a dit, ce n'est pas par la force que tu vas être sauvé. Non, tu as besoin de la vie divine, la vie de la prière. C'est pour cela, famille God Time, élevons-nous dans la prière. Élevons-nous pour que nos enfants soient libres, pour que nos maris soient libres et que les mamans soient libres. Amen. Jésus qui s'est dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai pour que votre joie soit parfaite. Jésus veut que ta joie soit parfaite. Il veut te rendre libre, il veut rendre tes enfants libres. Que le Saint-Esprit vous visite, que la lumière de Dieu vous protège. C'est ainsi que nous avons parlé et prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était votre sœur, Maman Magdala de Nazareth Meba Kazadi. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis un peu malade. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Je sais que notre Dieu est avec nous. On ne sera plus des esclaves des hommes. On ne sera plus des esclaves des hommes. Parce que le Seigneur nous a rachetés en un grand prix. Tu ne seras plus esclave de la maladie. Tu ne seras plus esclave de péché. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de Goltay. On se retrouve demain matin à 6 h. Vous êtes tellement trop nombreuses, trop nombreux. Je vous dis merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre persévérance. Merci pour votre amour. On se retrouve demain matin à 6 h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.